Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct de l'hôtel Métropole, notre partenaire, un hôtel qu'on connaît bien. On a beaucoup de plaisir de parler ce soir du tirage au sort de cette 5e édition du Bank Eric Sturza Geneva Open. On va parler bien évidemment de tennis. Tennis tout au long de la semaine à partir de lundi. On espère en tout cas que vous allez être avec nous sur Direct News. Et puis on a sans plus tarder beaucoup de plaisir d'accueillir sur cette antenne Arnaud Cerruti. Salut Arnaud. Salut Michel, merci. Merci beaucoup d'être avec nous Arnaud. On va quand même juste rappeler que tu as travaillé pendant des années pour Sport Center, pour la Tribune de Genève également. Plusieurs, j'allais dire, participations, mais comme journaliste à Roland-Garros, à Wimbledon. Tu as fait un peu le tour du monde, mais avec ton stylo dans la main. Beaucoup de plaisir toujours à lire ce que tu faisais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir de t'accueillir sur cette antenne. Voilà, comme ça, on a dit ce qu'il fallait. On va s'intéresser, Arnaud, à ce tirage au sort. Ça vient d'être effectué. Et c'est vrai qu'Arnaud, je crois qu'on peut dire sans grand risque de se tromper que c'est un magnifique tableau, un beau tournoi pour un tournoi, faut-il le préciser, de 250 ATP qui sont dans les premiers tournois avec quelques beaux noms et puis une arrivée comme ça de dernière minute sympa. Ouais, Zverev. tout à fait. Alexander Zverev, donc, que l'on présente souvent comme le futur numéro 1 mondial, qui est numéro 4 actuellement, qui était numéro 3 il y a encore 2 semaines. Très belle arrivée qui vient un peu compenser quelques absences et qui bien sûr renforce ce tableau déjà joliment garni avec Stan Wawrinka, Federico Delbonis et d'autres joueurs de ce niveau-là. Absence, c'est vrai qu'on avait parlé de la présence de Fognini qui a gagné à Monaco du reste. Il y a l'absence du coup aussi de Medvedev, on en avait parlé. Mais ça, Arnaud, on est d'accord, c'est un peu normal. Juste avant Roland-Garros, il y a toujours un petit peu de flottement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez finalement, qui est assez régulier juste avant. Voilà, ouais. Alors normal, je ne sais pas, mais c'est quelque chose, des choses auxquelles on peut s'attendre effectivement. C'est une petite déception, sachant que c'est 2 beaux joueurs, Medvedev et Fognini. Ce sont 2 beaux joueurs qui auraient aussi amené quelque chose au tableau. Mais leurs absences ont finalement permis à Rainer Schüttler et à son équipe de repêcher entre guillemets Alexander Zverev. Donc c'est une bonne chose qui donne forcément de très belles couleurs à ce tableau. Franchement, il a belle allure. Alors juste 2 mots comme ça. On voit des premiers tours. Alors il y a évidemment des bails. Donc les bails, à noter que Baye n'est pas un joueur égaré. Baye, évidemment, ça donne la possibilité aux joueurs. Baye, là, comme exactement. Oui, ça pourrait être les frères Baye, c'est pas tout à fait ça. On voit que Wawrinka va jouer probablement donc ou contre Feliciano Lopez au premier tour ou contre un qualifié. Un qualifié, ce qui est amusant, qui pourrait peut-être être un gars assez connu, un bulgare. Qui pourrait être Grigor Dimitrov, lequel a fait la demande pour jouer les qualifications de ce tournoi parce qu'il a besoin de matchs avant Roland-Garros. Donc c'est vrai qu'un deuxième tour, Stan Wawrinka contre Dimitrov ou contre Feliciano Lopez, ce serait vraiment exceptionnel. Je sais pas s'il faut vraiment s'en réjouir. Non, justement, parce que ça pourrait un peu déséquilibrer le tournoi. Voilà, exactement, et ça pourrait faire pencher le tableau d'un côté ou de l'autre, mais c'est sûr que ce serait une belle affiche. Là, on ne sait jamais, on dit toujours qu'il y a des boules chaudes au tirage au sort, donc si Dimitrov se qualifie, peut-être qu'on aura une boule très chaude pour qu'il évite la partie de Wawrinka, mais c'est sûr que c'est intéressant, et même un Feliciano Lopez-Wawrinka peut être intéressant. Un mot quand même peut-être sur les qualifications qui commencent demain, on peut le préciser, donc samedi, dimanche, ça va se battre pour rentrer justement dans les qualifiés, avec une incertitude, dommage pour le Genevois Johan Nikles, on n'est pas encore certain qu'il puisse jouer le tournoi. Alors effectivement, on pensait qu'avec sa victoire dans les qualifications de Swiss Tennis, il avait acquis son billet pour ses qualifications, mais il se murmure que la présence de Dimitrov l'empêcherait finalement de rentrer dans ce tournoi, mais un autre forfait de dernière minute pourrait rééquilibrer les choses et lui permettre d'entrer dans ce tournoi. Donc il y a une grosse incertitude qui sera levée dans les prochaines minutes, prochaines heures. Mais ce serait vraiment dommage pour Johan qui fait une belle saison de son côté, qui s'est bien débrouillé pour passer le cut des qualifications de Swiss Tennis. Oui, qui a gagné le tournoi en Swiss Tennis. Oui, bravo, oui, ce serait dommage qu'il soit accédé à ce tournoi. Après, il y a une compensation minime. Effectivement, Johan pourra jouer le double avec Nenad Zimonjic, ancien numéro mondial de double. Mais c'est un quadragénaire. Alors, j'ai rien contre les quadragénaires, mais bon, Johan a peut-être besoin d'autre chose que de jouer avec Zimonjic, même s'il peut forcément tirer beaucoup d'expérience de ce genre de match. Arnaud, encore un tout petit peu trop tôt, évidemment, pour donner l'ordre des matchs. On ne sait toujours pas quand Stan, on est très Stan, évidemment, on est quand même en Suisse. On ne sait toujours pas quand Stan, les têtes d'affiche, Zverev et compagnie, on ne sait pas encore quand ça va jouer. Non, c'est évident qu'elles ne joueront pas le même jour, les têtes d'affiche. Certainement pas lundi, c'est une certitude. Non, je pense que pas avant mardi les gens qui veulent les voir devront réserver leur
leur mardi à 18h et leur mercredi à 18h si la météo le permet. Oui, la météo, ça c'est encore une incertitude parce qu'à préciser que, évidemment, sur terre battue, on ne joue pas par n'importe quel temps, on n'est pas au football, enfin heureusement ou malheureusement du reste, mais on est bien au tennis. C'est un tournoi qui aura lieu évidemment comme chaque année dans ce magnifique site du Parc des Eaux Vives, le Tennis Club de Genève qui accueille ce tournoi depuis maintenant 5 ans sous le nom, l'appellation Banque Eric Sturza Geneva Open. En tout cas, on le rappelle, un tournoi qui a fière allure pour un 250. On va être très heureux de te retrouver toute la semaine avec des interviews de joueurs. Et puis quant à moi, j'essaierai de vous faire vivre un petit peu ce tournoi du côté people, du côté également des partenaires de ce tournoi. Vous verrez, il y a en tout cas du beau monde qui encadre ce tournoi 250 du Parc des Eaux Vives. Merci beaucoup Arnaud. Merci Michel. Et puis on se réjouit de te retrouver sur cette antenne à partir de lundi. Et puis on croise les doigts en tout cas pour la météo. À très bientôt. Ciao.